Entre les lignes que tu ne peux pas franchir, se dessinent des chemins qui t'emmènent ailleurs. Jamais assez, toujours trop. Salut Jade, c'est Baska. Je fais de la musique depuis un peu plus de 10 ans, je pense. Mon rapport à la musique, en vrai, il a beaucoup évolué. Avant d'en faire, en fait, j'ai écouté beaucoup de musique dans ma vie. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que je pouvais en faire moi-même. J'ai vécu vraiment longtemps à me dire que c'était quelque chose pour les gens qui le faisaient depuis qu'ils étaient très petits. Et j'ai commencé à mixer en tant que DJ autour de mes 20 ans. Et pareil, pendant plusieurs années, je suis resté un peu dans cette bulle qui était déjà super, dans laquelle je commençais à bien m'amuser. Et c'est que aux alentours de 25 ans que je me suis dit, en fait, moi aussi, je peux apprendre à créer de la musique moi-même. Je me suis mis à prendre des claviers un peu tout seul sur internet, à faire mes premières prods, et j'étais dans un groupe de musique à ce moment-là où en vrai j'ai tout appris grâce à internet et grâce à mes potes avec qui je faisais du son. Au début je savais rien faire dans ce groupe vraiment. Ça s'est un peu fait en mode DIY, un peu sur le tard comme ça. Et puis petit à petit je me suis mis à chanter. Et voilà, maintenant je fais des chansons que je compose, que je produis, que j'écris. Et de plus en plus j'essaie de collaborer avec d'autres artistes aussi pour pas rester seul dans mon coin à faire mes petites chansons. Millions de choix, des foules d'aléas, des morceaux d'espoir. Au moment où j'ai lancé Roue Libre, ça faisait déjà 2 ans que j'avais lancé mon projet Baska. C'était la première fois que j'avais un projet solo, la première fois que je chantais, que je composais de la musique pour moi-même. Comme je le disais avant, j'avais toujours été dans un groupe. J'ai adoré ces 2 premières années où j'ai fait plein d'expérimentations, plein de musique et j'ai beaucoup sorti de choses. Je voulais tout de suite un peu le partager. Mais mine de rien, c'était une phase pendant laquelle j'étais beaucoup un peu tout seul dans ma grotte et j'en pouvais plus en fait. C'était un moment où j'avais envie de reconnecter. Finalement, pour moi, la musique dans ma vie, ce qu'elle a beaucoup fait, c'est créer des relations avec des gens, créer des connexions. C'est assez simple, assez banal de dire ça, mais au final, je trouve que moi, c'est un des trucs que je garde le plus et qui me touche le plus dans le fait de faire de la musique. Et j'avais envie de retrouver ça. J'avais jamais fait de featuring, de collaboration, et comme j'ai tendance à être un peu radical dans mes choix, je me suis dit, let's go, je vais faire que ça tout l'été. Il y avait d'autres motivations dans ce projet aussi. J'avais l'envie et le besoin d'inscrire mon envie d'œuvrer pour l'évolution de notre société vers une société plus juste, plus inclusive et plus respectueuse dans l'environnement du vivant. Et je savais pas trop comment faire. Je me rendais compte que c'était pas forcément à travers mes chansons explicitement que j'avais envie de le faire. J'avais besoin de faire des chansons en fait qui étaient d'un ordre plus intime et pas moral forcément. Je me suis dit que c'était plus à travers la dynamique et la façon dont je faisais de la musique que ça pouvait venir. Au départ, j'attendais, je me disais il faut que j'ai plus de moyens pour faire une super tournée à vélo et des choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit en fait, je vais pas passer des années à attendre que les moyens arrivent, je vais juste partir. J'ai un vélo, j'ai de quoi faire de la musique en fait un peu où je veux parce qu'en fait c'est facile de se composer un petit studio nomade aujourd'hui. Une dernière idée qu'il y avait dans ce projet, c'était de renverser une réalité de la musique aujourd'hui, c'est sa démocratisation énorme. Et moi j'en suis le fruit. Si je fais de la musique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Internet, c'est parce qu'il y a YouTube, et parce que j'ai croisé des gens avec qui le faire, mais c'est aussi beaucoup parce que juste les outils sont devenus beaucoup plus accessibles. Et en fait, en tant que personne qui essaie de se professionnaliser dans la musique et qui le fait, rapidement le fait que plein de gens fassent du son et de la musique, c'est plutôt vécu, en tout cas moi je le vivais comme ça, comme une source de peur, de compétition, d'affrontement, on va dire, c'est une menace. Et en fait, je me rendais compte de ça et je trouvais ça absurde en prenant un petit peu de recul de me dire que j'arrivais pas à célébrer le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent faire de la musique parce qu'avant, faire un album, c'était plus compliqué. Évidemment, il y a des contre-exemples, il y a des gens qui faisaient des super albums avec rien, mais mine de rien, pour faire la musique que je fais, par exemple, à la fin des années 80, fallait un studio et une grosse équipe. Et aujourd'hui, c'est différent, ça a aussi ses côtés négatifs. Mais moi, j'avais envie de célébrer ça et de me dire, bah, je vais voir les gens qui font du son partout, en fait. Donc, c'était aussi une des motivations du projet, c'était de se dire, bah, allons rencontrer tous ces gens qui font du son comme moi, parce que c'est devenu possible. Je pense que ce projet, c'est quand même un peu le fruit du hasard et d'un moment où juste cette idée, elle a fait converger plein de trucs en vrai. Je crois que c'est parce que mes potes m'ont fait un super cadeau, mes potes et ma famille, ils m'ont offert de quoi m'acheter un vélo pour mon anniversaire il y a 3 ans. Et en fait, je venais d'avoir ce vélo et je me suis dit, faisons quelque chose avec ça en fait. J'avais déjà l'idée de faire de l'itinérance en vélo, de mêler la musique, mais en fait, j'avais plus l'idée de faire du live, tout simplement parce qu'il y a d'autres gens qui le font. J'avais plus de modèles de gens qui font ça, des petites tournées à vélo pour aller jouer dans des lieux en ayant
un live acoustique par exemple où t'as pas besoin de trop de matériel. Je pensais plutôt à ça au départ et en fait je trouvais ça un peu compliqué parce que ça demandait toute une organisation logistique de programmation et donc c'est pour ça que je me disais ah c'est pour plus tard, faut que j'ai un programmateur pour que ça soit super et tout. Et je me suis dit en fait je peux faire de la création musicale, ça je peux le faire, j'ai besoin de personne en fait. Finalement le lien avec le vélo, c'était juste que j'avais besoin de bouger de chez moi, que j'ai pas de voiture. Il y avait quand même une idée, une conviction écologiste derrière aussi de se dire à ma petite échelle, est-ce que je peux essayer de participer à ce mouvement de gens qui essayent de montrer qu'on peut avoir des vies plus low-tech et en fait que ça soit grave fun et que ça soit pas juste un amas de contraintes. Évidemment, je comprends cette critique, hein. Je veux pas dire que les gens qui critiquent l'écologie politique en disant que c'est beaucoup de contraintes, qu'il y a pas du vrai là-dedans. Mais je pense que justement, il y a plein de gens qui montrent des voies où en fait, c'est aussi juste trop bien pour être plus heureux, en meilleure santé et juste créer des trucs qu'on n'aurait jamais créés sinon. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça avait vraiment bougé en moi. La réflexion que j'avais à ce moment-là, c'était de me dire, je me sens super limité dans ma vie, j'ai plein de privilèges, il y a plein de choses qui marchent bien dans ma vie, mais là, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'arrive pas à percer dans la musique, donc j'arrive pas à être assez connu pour pouvoir organiser une super tournée. J'ai pas trop la thune pour faire tout ça moi-même à grande échelle comme j'en rêverais. Et il y a cette limite écologique de me dire, en fait, j'ai pas envie non plus de prendre l'avion pour aller faire des concerts à l'autre bout du monde, ou même dans un autre pays, j'ai pas envie de faire une tournée avec une voiture que j'arriverai à choper, je sais pas comment. Et à l'intérieur de ces limites-là, qu'est-ce que je peux construire, en fait? Ça m'a beaucoup enrichi, cette réflexion, en fait, de me rendre compte que... En fait, on passe beaucoup de temps à voir ce qu'on ne pourrait plus avoir, à voir les contraintes, à voir les limites comme des obstacles. Mais en fait, c'est aussi des opportunités pour voir cet espace que créent en fait ces limites pour regarder ailleurs en fait tout simplement. Et ce projet il est un peu étrange en soi. Je voyage à vélo et je vais faire du son avec les personnes que je rencontre sur le chemin. En fait ça serait pas né s'il n'y avait pas eu toutes ces limites à ce moment-là dans ma vie. Donc j'y repense souvent et pour d'autres limites que j'affronte maintenant, ça m'encourage quoi. Du coup j'ai lancé ce projet Roue Libre depuis 2 ans où je traverse la France sur mon vélo avec un petit studio nomade dans mes sacoches pour composer des chansons avec des inconnus, des artistes que je rencontre sur mon chemin, soit de façon complètement fortuite sur la route, soit aussi par les réseaux sociaux, puisque je fais des vidéos pour montrer tout ça. Alors j'ai laissé le hasard décider pour moi. Ou plus exactement, une toupie. Vas-y, let's go, commence alors. Toulouse! Ouah, trop bien! En vrai, une des grandes inspirations au départ de ce projet, c'était J'irai dormir chez vous. J'ai vraiment grandi avec cette émission. Alors je sais que voilà, c'est un truc bien à l'ancienne, même si ça continue maintenant. Je regarde plus trop en vrai, mais quand j'étais petit, je regardais tout le temps. Quand les idées ont commencé à venir, je me suis dit mais c'est une évidence, je veux faire comme ce gars-là, mais en fait, aller faire des chansons avec les gens. J'avais aucune feuille de route au départ. Pour la 2e édition qu'on a fait cet été, je suis parti de Toulouse et je suis allé jusqu'à Nantes. J'avais juste le point de départ et le point d'arrivée. Et j'ai fait une vidéo pour expliquer le projet et lancer un appel à tous les gens qui voudraient participer. Ça, c'est vraiment quand même un truc de ouf avec les réseaux sociaux, c'est que ça me connectait à énormément de gens et qu'il y a même beaucoup plus de gens qui m'ont contacté que de gens que j'ai pu rencontrer. Alors vraiment, je fais l'effort de répondre à tout le monde parce que je me sens hyper reconnaissant de pouvoir avoir toutes ces connexions qui se créent, mais malheureusement, c'est juste pas possible que je vois tout le monde. Et en fait, les choix se font un peu de façon un peu hasardeuse dans le sens où c'est un mélange de est-ce ils ou elles sont dispo au moment où je passe dans le coin où elles sont? Est-ce qu'en fait, j'ai pas commencé un morceau avec un ou une artiste juste avant et que je me dis ah mais en fait il y a tel bassiste qui m'a contacté pas loin dans la ville d'après, on va y aller. Ça oriente pas mal les choses parce que j'essaie d'avoir une diversité aussi d'artistes qui participent. Là l'ambition cette année c'était vraiment de faire un EP qui est d'ailleurs sorti il y a un peu plus d'1 mois maintenant avec 8 titres et près d'une 15aine d'artistes qui ont participé. Donc je fais un peu aussi mon mélange pour que sur chaque morceau, il y a plusieurs artistes. Et par exemple, il y a des morceaux comme celui qui s'appelle 365 jours, où on l'a commencé avec un bassiste dans les Landes. Ensuite, on a écrit les paroles, les top lines, les mélodies avec une chanteuse à Bordeaux. Et on a finalisé le morceau avec un guitariste à Nantes. Et ça, c'était même pas forcément complètement prévu au début. Et au final, j'ai capté en le faisant que ça serait possible comme ça de faire grandir les morceaux au fur et à mesure du voyage. Et donc, sur quasiment tous les morceaux, il y a plusieurs artistes comme ça qui ont participé sans jamais se rencontrer. C'était d'ailleurs l'objectif de faire une release party qu'on a faite dans un atelier de vélo à Paris à la fin du mois de mai. C'était un peu de permettre à tous les artistes de se rencontrer. Malheureusement, toutes et tous n'ont pas pu venir, mais quand même une partie. Et j'étais content parce que ils sont tous liés maintenant par ce projet. Mais finalement, il y a que moi qui ai rencontré tout le monde. Et au niveau des contacts avec les artistes, les personnes qui me
que je rencontre. Rien n'est prévu au départ, il y a beaucoup de gens qui me contactent par les réseaux sociaux. Et après, il y a aussi des rencontres qui se font plus par du bouche à oreille. Par exemple, je rencontre une première personne dans une ville, et généralement, on essaie de faire des trucs ensemble, au-delà de juste faire de la musique, et on va sortir dans tel bar, et en fait, je parle avec telle autre personne qui me dit « Ah, mais j'ai mon cousin qui fait ça ». Enfin, ça se passe aussi comme ça, c'est un mélange de ces deux choses-là. Et donc, même le tracé, il évolue en fonction des gens qui m'appellent, quoi, et des conditions au moment donné. Et voilà, c'est comme ça que ce projet se fait à l'arrache, globalement. Contempler la brume, donc on sait pas où on va, sentir l'atmosphère, mais on sait pas où on va. Voilà. Ok. Je grandis en fait à travers ces voyages, c'est un espèce d'accélérateur humain et artistique. Ça me fait collaborer avec beaucoup d'artistes, et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant. Puis même humainement, en fait, on vit plein de choses. Finalement, c'est quand même assez deep, ces rencontres avec les gens avec qui on écrit des paroles. On est tout de suite un peu obligé de rentrer dans des sujets un petit peu intimes d'une façon ou d'une autre. Alors, on voit qu'une facette de la personne, mais on va souvent passer au moins 2 jours ensemble, à se livrer quand même pas mal à travers le fait de créer quelque chose ensemble. Le versant de ça, la difficulté justement, c'est le sentiment un peu d'abandon et de départ qui est compliqué, c'est-à-dire qu'en fait je passe mon temps à rencontrer des gens, à créer des liens quand même assez forts et à partir. Et donc en fait c'est plein de micro-deuils, c'est sûrement un mot trop important que j'utilise. Mais voilà. Ouais, à chaque fois je pars, je me dis mais ça n'a aucun sens, j'aurais envie de rester là une semaine en fait. Bon bah ça je pense que tous les voyages en itinérance ont un peu ça. J'entends la foudre, les peurs amères, je sens les doutes, les bras de fer. J'entends la foudre, la peur de fer, je sens les doutes. Moi je trouve que j'ai trop de chance parce que ce réseau qui se crée à travers Roue Libre, j'essaie de l'entretenir, c'est des relations qu'on garde. Là, il y a eu 2 éditions, l'autre c'était plutôt en partant des Alpes et tout ça, donc je sais que la prochaine fois que je vais à Grenoble, mais genre j'ai plein de gens à voir à Grenoble, quoi. Donc et si je dis cette ville-là, c'est au hasard, il y en a plein d'autres, à Dijon, à Mâcon, à Lyon et tout, et dans des petits villages dans toutes ces zones-là. Et là, ça va être pareil entre Toulouse et Nantes, donc moi je trouve que c'est trop bien, enfin, je suis hyper content de découvrir toutes ces personnes-là. Moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de sortir aussi, c'est un autre avantage, je dirais, de ce projet. C'était une des motivations aussi, c'était de sortir un peu de la bulle parisienne. Même si en vrai, je suis pas 100% parisien, je suis banlieusard. C'est important dans mon identité et même mon mode de vie, parce que je suis pas à Paris tous les jours et je kiffe être dans ma banlieue sud de Paris, je connais plein de gens ici, je fais beaucoup de musique et d'art dans le coin. Mais mine de rien, je suis dans l'industrie musicale de la pop française à Paris. C'est ça quand même qui, on va dire, définit un peu l'espace dans lequel je fais de la musique. Et en fait, c'est super enfermant, ça a créé beaucoup de stress, de comparaison, parce qu'en fait, on est dans ce petit monde ultra compétitif. Après, j'y rencontre aussi des gens super et j'ai beaucoup de chance déjà de pouvoir vivre de ma musique et de me développer. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de juste sortir de ça et de revenir à une pratique de la musique plus centrée sur le kiff et sur le partage et de voir qu'il y a plein de gens qui font de la musique sans que ce soit leur métier et c'est super. Je crois que je me suis beaucoup obsédé par ça et que de plus en plus, je me dis que même moi-même, peut-être dans quelques années, je déciderai de faire autrement, on verra, parce que je trouve que ça peut aussi déséquilibrer notre rapport à l'art qu'on pratique d'avoir cette pression d'essayer d'en vivre. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est pas un sujet toujours facile. Et des fois, j'admire des gens qui ont fait le choix très clair d'avoir ça à côté du métier qui les fait vivre et je les trouve beaucoup plus libres, en fait, dans leur approche créative. Et ensuite, tout simplement, il y a aussi des artistes qui sont pros, ils sont dans d'autres réseaux. Juste, ça fait un peu redescendre d'un étage, ça permet de se décentrer, et de voir aussi la diversité de la musique qui est faite. Il y a plein de gens qui font des trucs super différents. J'ai beaucoup plus aussi rencontré d'artistes qui faisaient des musiques trad. Je pense qu'il y a un gros retour des musiques traditionnelles aujourd'hui. Moi, j'en pratique pas trop, mais en vrai, j'aimerais bien. Et je commence à avoir des potes qui s'investissent vachement là-dedans. En fait, aussi partir de Paris, aller voir ce qui se passe ailleurs, moi, ça m'a beaucoup nourri là-dedans et inspiré et redonné la motive de me dire, ouais, voilà, on évite à avoir nos œillères un peu dans le petit milieu dans lequel on est. Ouais, il y a plein de possibles, plein de trucs à faire. Et ouais, c'est réjouissant. En tout cas, moi, ça me fait du bien. À chaque fois que je reviens, je suis boosté. Joli rêve reste là, mes angoisses se taisent. Dernière contrainte peut-être, c'est que je vis toujours des moments hyper intenses, mais je dis que je suis boosté à un certain niveau, mais à un autre niveau, quand ça fait 1 mois et demi que je suis sur la route, à rencontrer de nouvelles personnes tous les 2 jours, avec qui je crée une dynamique de création, on fait de la musique à chaque fois, un peu je repars de zéro et tout. Ah, c'est fatigant. C'est vraiment, je donne tout ce que j'ai sur ce projet, donc forcément au bout d'un moment, on est mort quoi. Enfin, il y a un moment, faut faire une pause. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je me verrai pas faire ça beaucoup plus longtemps que
1 mois et demi. Mais j'imagine peut-être sur la suite faire d'autres versions où ça prend plus de temps, mais c'est un peu moins dense en rencontre. Et qu'il y a aussi du live qui s'y intègre, donc que l'idée de départ revienne un peu dedans aussi, et de pouvoir faire des concerts aussi sur le chemin, c'est une des pistes un petit peu pour la suite. J'aurais pas la prétention de dire que je suis hors système. Après, il y avait une envie de pas me laisser enfermer dans cette dynamique dans laquelle je suis toujours quand même de professionnalisation dans la musique, dans l'industrie musicale, et quand même de me dire, en fait, il y a d'autres possibles et je peux faire des choses pour un peu défendre et explorer les valeurs que j'ai envie de défendre avant d'être une superstar, quoi. Parce que j'avais un peu cette représentation avant de, une fois que t'es reconnu, après tu peux faire ce que tu veux. Bah, en fait, ma vie d'artiste, c'est maintenant. Je sais pas où je serai dans 3 ans. Ça se trouve, j'aurais jamais ces moyens-là que j'imagine. Donc, il y avait une volonté, ouais, de créer autre chose, d'essayer de trouver d'autres chemins. La façon dont j'ai pu le faire, c'est aussi influencé par plein d'autres gens qui faisaient des trucs. L'idée de l'itinérance un peu filmée, de montrer ça sur les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, il y a du J'irai dormir chez vous. Il y a du nu et culotté. Je connais pas tout, mais il y a d'autres projets comme ça de gens qui vont bouger, aller à la rencontre de personnes. Moi, je suis un gros amateur de podcasts aussi, depuis longtemps. Donc, par exemple, un gros classique, j'écoute tous les pieds sur terre, quoi, tous les jours. Et donc, bah, en fait, en vrai, c'est une vraie influence, quoi. C'est les pieds sur terre, la démarche, c'est d'aller tendre le micro à plein de gens qui ont des histoires à raconter, très diverses, très différentes. Des fois, il y a des épisodes super excitants, et des fois, c'est en vrai assez simple, mais en fait, c'est ça aussi l'intérêt. Je voulais un peu peut-être sortir du cadre de comment on fait pour devenir un chanteur de pop, mais après, je me raccroche à d'autres cadres, finalement. C'était aussi l'envie de connecter, en fait, avec d'autres gens qui font des choses où peut-être on partage des valeurs. Et c'est drôle, par exemple, un truc que j'avais pas du tout prévu, et qui est pas forcément visible, d'ailleurs, pour le moment, dans le projet, et par exemple dans le film, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui ont une connexion avec l'agriculture, par exemple l'agriculture biologique, et qui me proposent de venir planter ma tente sur l'exploitation, par exemple des maraîchers, qui me disent « Ah mais c'est super le projet », et qui me disent « Ah mais tu peux venir dormir là », des maraîchers musiciens en fait, il y en a plusieurs avec qui il y a eu des connexions, alors malheureusement, en fait, j'ai jamais pu aller les rencontrer, c'était toujours trop loin de là où j'étais. Mais j'ai remarqué, par exemple, ce schéma d'un intérêt, on va dire, de gens qui sont plus sur des sujets alimentation, refonder nos systèmes alimentaires pour respecter le vivant. Bah, en vrai, il y a pas mal de gens qui sont sensibles à ce que je fais. Alors vraiment, pour moi, c'est des sujets hyper importants, mais j'en parle pas du tout dans ce projet-là. Et donc, c'est drôle, ça va me mettre dans d'autres cadres, quoi. Ça va me relier à d'autres gens, et ça, c'est un fil que j'ai envie de tirer, que je trouve intéressant, excitant, quoi. Dans un peu moins de 2 semaines pour un projet assez fou. Roue libre dans cette forme hyper collaborative. J'ai eu quand même un peu un passage à vide cet hiver parce que je pensais me relancer sur une 3e édition, refaire la même chose, sur un autre itinéraire, repartir. Je me suis dit, je suis jamais parti de la Bretagne, aller. Et en fait, je sentais que moi, personnellement, là, j'avais besoin de refaire de la musique en solo et de faire une petite pause sur l'aspect très intensif de la collaboration, de faire que des morceaux avec d'autres artistes et de me retrouver un peu. Aussi parce que j'ai appris vraiment à tellement de choses en 2 ans que j'ai besoin de digérer tout ça et de transformer et d'évoluer en fait moi-même en tant que musicien. Du coup, j'ai ressenti ce besoin de plus en plus fort et je me suis dit bon là, faut faire une pause, faut pas que cette formule gagnante entre guillemets parce qu'elle a eu un certain écho, un petit succès on va dire, me bloque. Et que ce projet qui est censé, qui est vraiment un espèce d'élan de liberté au départ, en fait, m'empêche de faire ce que je ressens maintenant. Et donc j'ai décidé de quand même faire un voyage parce que ça reste un moment pendant lequel je suis hyper inspiré. Quand je voyage à vélo, vraiment, c'est la porte ouverte à l'inspiration, quoi. Ça me met dans un état, le fait de rouler longtemps, que j'arrive pas si facilement à retrouver dans mon quotidien. Et donc là, l'idée, c'est de faire un voyage, justement, pour aller écrire des chansons en solo. Et j'ai combiné ça avec un intérêt que j'ai depuis longtemps pour la question des forêts primaires, pour simplifier des forêts qui n'ont jamais été transformées par l'homme. Ou alors, il y a assez longtemps pour qu'un écosystème d'une forêt qui a au moins 1000 ans se soit reconstitué, et ce qui est un écosystème très très riche qu'on n'a pas du tout dans des forêts françaises, par exemple, puisqu'on n'a pas de forêt primaire en France. Et une des dernières forêts primaires qui reste en Europe est en Bosnie-Herzégovine, et donc je vais aller voir cette forêt en Bosnie, en y allant en vélo depuis Palaiseau. Et l'idée, c'est d'écrire un album sur le chemin. Je vais repartir avec mon petit matériel. Un peu moins de choses parce que là, j'ai pas besoin de forcément aller enregistrer d'autres artistes. Là, l'idée, c'est de partir avec mon clavier, mon micro, quand même mon ordi pour pouvoir m'enregistrer et un carnet pour écrire des chansons. De filmer ça quand même, d'avoir quand même cette démarche de
permettre aux gens qui veulent suivre un peu ce processus créatif de me suivre sur la route et puis de voir ce qui se passe sur ces plus de 2000 km qui m'attendent. Là, j'avoue que cette année, je suis aussi pas sûr que je vais en fait arriver à destination. J'aimerais beaucoup parce que ça me fait beaucoup rêver. Pour moi, c'était aussi un peu un symbole, cette forêt primaire, de cette période dans laquelle je suis où j'ai un peu besoin d'un retour aux sources et de me recentrer sur moi-même. Voilà, je trouvais que c'était un beau symbole qui me faisait rêver. Donc, on va y aller. Et essayer de faire un film là-dessus aussi. Pour le projet Roue Libre qu'on a fait l'été dernier, qui m'a fait voyager de Toulouse et Nantes, en fait, j'étais pas tout seul. J'étais avec Clara, une vidéaste qui a été hyper importante pour ce projet-là. La première année où je l'avais fait précédemment, j'étais tout seul et donc je me filmais, je faisais de la musique et je me rendais compte que j'avais besoin d'être plus concentré sur la musique si je voulais vraiment faire des morceaux dont je sois fier et les sortir ensuite vraiment comme je sortirais de la musique que je fais tout seul dans mon coin. Et je trouvais que c'était chouette que les gens puissent suivre le processus créatif, les rencontres, le voyage et ensuite puissent aller écouter les morceaux sur les plateformes de streaming. Et donc le fait d'avoir Clara avec moi qui m'a considérablement aidé pour faire grandir toute la partie vidéo, ça a été une aide énorme. Et on a aussi pu faire du coup un format long, un court-métrage en fait d'un peu plus d'une demi-heure sur toute cette aventure entre Toulouse et Nantes. Et ce que j'adore dans ce film, c'est qu'au final, on a fait de ce court-métrage une façon d'écouter l'EP, mais à travers le voyage et à travers les rencontres. Donc on découvre en fait toutes les chansons de l'EP comme ça. Je trouve que ça donne envie ensuite d'aller les écouter en entier, parce qu'évidemment, elles sont pas en entier dans le film. Et donc cette année, j'ai hésité, mais comme je sentais que j'avais besoin de me mettre un peu dans ma bulle créative et que là, le voyage, c'est vraiment ce que j'en attendais, je trouvais que c'était mieux de repartir tout seul. Donc je vais me refilmer tout seul. Après, il y aura pas l'aspect rencontre artistique forcément à gérer en fait qui prend beaucoup d'espace et beaucoup d'énergie, donc je pense que j'y arriverai. Et cette année je vais travailler avec une monteuse qui va m'aider à gérer cette immense quantité de rush avec lequel je vais sûrement finir le voyage pour faire un film aussi sur ce qui va se passer cet été vers cette forêt en Bosnie. Une de mes idées là pour cet été, c'est déjà je suis plus équipé en termes de camping parce que l'année dernière en fait finalement je dormais quasiment 95% du temps chez les artistes avec qui je faisais de la musique. Alors il y a eu des petites exceptions, mais donc finalement le côté logement était assez simple du fait de la générosité des artistes que je rencontrais. Là, je pense que j'ai plus aussi envie d'être un peu plus dans ma bulle et du coup de bivouaquer. Et je vais essayer aussi quelque chose que je vois chez d'autres cyclotouristes que j'admire. C'est tout simplement la démarche d'aller voir des gens qui ont des grands terrains sur le chemin, où on voit que ça va pas forcément les déranger, de leur demander si je peux planter ma tente sur leur terrain, ce qui permet en fait d'avoir aussi souvent un petit point d'eau, ce qui permet d'être un peu plus en sécurité, on va dire, s'il y a des espaces où on se sent pas de le faire librement ou que c'est pas autorisé, parce que je vais aussi traverser des parcs naturels où c'est pas forcément autorisé de faire du bivouac et je veux respecter ça. Donc il va y avoir aussi un peu des rencontres comme ça qui vont sûrement complètement transformer ce que j'imagine de ce voyage et qui vont faire que la trace va dévier. Du coup, j'ai vraiment décidé là pendant cette dernière année de mettre de côté le live et les concerts. Tout simplement, j'arrivais pas à tout faire en même temps. Et j'étais arrivé à un moment de mon projet où je sentais que j'avais plus besoin d'être sur tous les chantiers à la fois et qu'il fallait mieux que je me concentre sur certaines choses. Donc là, je me suis beaucoup concentré sur la création musicale et vidéo et le mélange entre les deux à travers ce projet Roue Libre. Mais là, tout comme l'envie de refaire des chansons tout seul est devenue très forte, l'envie de refaire du live aussi est devenue forte. Et la release party qu'on a organisée à la fin du mois de mai pour montrer le film en avant-première nous a aussi permis de faire un concert. Je dis on parce que j'ai travaillé avec un guitariste ami à moi qui s'appelle Raphaël Hardy, avec qui on a créé du coup une version acoustique de tous ces morceaux. Et là, tous les artistes qui pouvaient se déplacer sont venus pour chanter sur les chansons sur lesquelles elles étaient. Et pour moi, c'était un peu un retour au live, et justement à partir de la rentrée, enfin surtout du mois d'octobre-novembre, je vais me remettre à créer sûrement 2 formules. Une formule acoustique parce qu'en fait je trouve ça hyper agréable de revisiter ces chansons avec une orchestration plus légère et qui laisse plus de place à la voix. Moi je fais de la pop française mais qui a quand même un héritage dans la musique groove, dans les musiques afro-américaines, disco et funk qui font que c'est quand même assez produit, il y a pas mal de synthétiseurs. C'est vraiment moi ce que j'adore, c'est pour ça que j'utilise ces instruments-là. Mais c'est aussi chouette en fait de retrouver les chansons juste en mode guitare-voix. C'est très agréable de revisiter les chansons comme ça et je crois que c'est en train de transformer aussi un peu ma façon de composer de la musique, de savoir que j'ai envie aussi qu'elle puisse exister de cette façon-là. Donc on pourra me retrouver en concert à partir probablement du mois d'octobre sur cette formule acoustique et sur une formule amplifiée que je vais recréer. Donc voilà, à l'automne ça revient.
je vais sûrement surtout communiquer sur TikTok et Instagram pendant le mois de juillet et toute la première partie du mois d'août sur ce voyage-là, parce que là, je vais faire des formats courts, des stories et tout ça. Donc, pas hésiter à interagir sur tout ça, puis surtout à partager le projet aux gens que ça pourrait intéresser autour de vous. Sur YouTube, il y a déjà en fait 2 formats longs sur roue libre que vous pouvez aller voir. Et aussi pour ce voyage de cet été, si jamais vous connaissez des gens, que ce soit des artistes ou pas, parce que là, je suis plus en recherche de bouts de terrain pour pouvoir planter ma tente ou de rencontres chouettes qui seraient quelque part entre Paris et Strasbourg, puis Strasbourg et Munich, puis bon, je vais pas faire toutes les villes, mais en gros, de ski de Munich permet d'aller à l'Autriche, à la Slovénie, à la Croatie, puis à la Bosnie. Si jamais vous connaissez des gens dans ce coin-là, ça pourrait intéresser de participer d'une façon ou d'une autre à ce projet. N'hésitez pas à venir m'écrire en DM sur Insta. En vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans mes projets, donc c'est cool. Ça, c'est une belle façon de m'aider. J'ai écouté hier la nouvelle chanson de Marguerite, que je trouve très chouette. C'est une des artistes Star... Enfin, je crois que c'est la seule artiste Star Academy que j'écoute vraiment. Et je trouve que, je sais pas, il y a une simplicité et une évidence dans ses chansons. Elle s'appelle Belle Vie, je crois, cette chanson. Je l'ai trouvée très belle. Ça, c'est mon côté, en ce moment, très variété française. Enfin, à découvrir plus la variété française qui parle. Je deviens plus sensible à ça. Il y a... J'ai le droit de regarder, ouais. Ah non, il y a un autre artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps que j'adore maintenant. Ouais, j'ai découvert plus là dans le délire groove un artiste français qui s'appelle Antoine Bourrachaud, je pense, qui est batteur lui. Et donc c'est plus de la musique instrumentale, très groove, avec une dimension French Touch qui se sent, mais en même temps c'est très organique. Enfin, c'est vraiment du live et tout. Là, j'ai quelques morceaux que j'ai adorés, notamment Sailing Away, que je vois là. 3e morceau là que j'ai écouté plusieurs fois, et là c'était la surprise. J'essaye de mieux me faire une petite culture en variété française, parce qu'en fait je me suis rendu compte que certes ces dernières années j'écrivais des chansons, mais qu'en vrai depuis que je suis ado j'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne et que j'ai pas une énorme culture de variété française, et je fais des découvertes de ouf. Et là j'ai entendu à la radio le dernier morceau de Bertrand Belin, que vraiment je ne connaissais que de nom, et j'avoue que je pensais pas être forcément très sensible. Et j'ai écouté un morceau qui s'appelle Seul, que j'ai trouvé ouf, et qui m'a fait beaucoup de bien, parce que je pense que comme beaucoup de gens, des fois je stresse de me dire, mais en fait, là je suis dans mon trip, encore jeune, à faire tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai 50 balais à faire tout ça? Et ce mec-là, bah, après c'est un homme, ça va avec ces privilèges-là. Dans le milieu de la musique, je pense que c'est plus difficile de vieillir malheureusement en tant que femme, et c'est vraiment un problème. Je pense qu'en tant qu'homme, c'est plus facile d'occuper une espèce de figure d'homme mature qui continue à faire de la musique. Mais malgré tout, moi, c'est une question qui me stresse. Je sais pas si c'est à raison. Et là, je vois ce mec qui fait un morceau hyper original, vraiment hyper créatif. Je sais pas quel âge il a, mais je dirais au moins la 50aine, je crois. Et je me disais, ah bah c'est hyper cool de se dire, bah en fait, jusqu'à la fin de ma vie, si ça me fait toujours kiffer, je pourrais faire genre des morceaux hyper moderne, sans vouloir faire le jeune, quoi. Enfin là, vraiment, je vous conseille Bertrand Belin, Seul, ça m'a beaucoup touché. Très France Inter comme recommandation, là. Déjà, je me sens toujours en galère, hein, faut quand même être clair là-dessus. Ça me fait bizarre de donner des conseils dans le sens où je me sens encore au début de mes projets et toutes les étapes sont galères, quoi. C'est pas parce que là, j'ai trouvé cette idée qui fonctionne bien, en fait, il y a toujours plein de difficultés. Mais quand même, je pense qu'avant tout, faut s'écouter. Moi, rapidement, parce que j'avais envie de rentrer dans des cases, je faisais beaucoup de choses, plus forcément en écho avec ce que j'avais vraiment envie de faire comme musique, et on se perd vite. Donc moi je dirais que ce qui me fait du bien, ce qui j'ai l'impression me fait faire des bons choix, c'est toujours de questionner, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que je me sens vraiment excité là par cette idée? Est-ce que j'aurais du coup vraiment l'énergie d'aller au bout? Et juste de s'aérer l'esprit en voyant qu'il y a d'autres trucs possibles ailleurs, et enfin qu'il y a toujours moyen en fait de construire des trucs un peu d'intersection entre la pratique artistique dans laquelle on est et d'autres pratiques. Et en fait, on fait tous plein de trucs. Enfin, je veux dire, je pense qu'à notre génération, même si tu fasses de la musique ou que tu sois peintre ou plasticienne, en fait tu fais sûrement, je sais pas, du skate et de la cuisine, enfin, et je dis pas qu'il faut absolument faire des trucs entre tout ça, mais il y a toujours des façons finalement de faire des combinaisons qui sont un peu différentes, et je pense qu'ils peuvent aider là-dedans. Si je peux vous partager une réflexion qui est vraiment à l'ordre de la réflexion et qui s'applique surtout à la musique. Moi je suis arrivé sur le tard
dans le monde de la musique. J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de conservatoire. Et j'ai beaucoup rêvé de devenir intermittent du spectacle, ce que j'ai la chance d'être aujourd'hui. C'est une grande sécurité, qui est quand même assez précaire, mais c'est une sécurité, donc je ne crache pas dessus. Je trouve que notre système en France, faut le protéger. Il nous protège en tant qu'artiste, dans le monde de la musique en tout cas, par l'intermittence, aussi par des systèmes de subventions qui font qu'on peut financer des projets. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que mes projets sont un peu chelou. Mais ce que je voulais dire, c'est que plus le contexte dans lequel on est en tant que musicien, c'est souvent d'être dans ce cadre, voilà, intermittence, subvention et tout ça. Et du coup, par moment, ça nous empêche aussi de un peu faire éclater ça et d'aller faire des projets un peu plus fous. Je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder ailleurs, tout simplement, parce que en fait, juste sur YouTube, les gens font des trucs de fous. Et ça m'a un peu aidé à me libérer un peu du schéma dans lequel j'étais, où en fait, j'essaie de suivre un chemin en me disant, bah là, faut que j'ai un label, faut que j'ai un manager, faut que j'ai machin. En fait, il y a plein d'autres façons de le faire. Et juste, voilà, moi je me rends compte que regarder des trucs faits par des vidéastes américains, en fait, ça m'a donné plein d'idées. Bon voilà, c'est mon petit conseil qui est très simple, que vous aurez sûrement entendu ailleurs, c'est juste s'emplir d'idées qui viennent d'ailleurs que juste votre milieu artistique, quoi. Paradoxalement, je me lance dans des trucs, mais il y a toujours beaucoup de peur. Et des fois, j'aimerais juste avoir moins peur et accepter d'être moins en contrôle des choses et encore plus aller dans le sens de ces projets que je fais aussi juste pour moi aller dans cette direction, de plus lâcher prise et de laisser les choses venir. C'est ce qui se passe dans ces voyages, mais ça me demande quand même de lâcher des trucs et je sens que je peux encore beaucoup lâcher. Je pense qu'on va me souhaiter de faire confiance à l'avenir. On te souhaite de faire confiance à l'avenir. Voilà. C'est français. Entre les lignes que tu ne peux pas franchir, se dessinent des chemins qui t'emmènent ailleurs. Plus besoin de vouloir tout saisir. On est libre, on va rouler pendant des heures, rouler pendant des heures. Direction inconnue, rouler pendant des heures, et nos peurs ont disparu. Rouler pendant des heures, direction inconnue, rouler pendant des heures, et nos peurs ont disparu. Super! Merci beaucoup, Jade, pour ce moment. Et puis, si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez venir m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Bazka, B-A-Z-K-A. Et sur les réseaux, c'est Bazka Boy. Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et la musique que j'ai faite avant et pendant ces projets à roue libre, elle est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Donc voilà, vous pouvez aller écouter ça. Jamais assez, toujours trop.